Radio à vous l'été. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Patriotes togolais, merci de votre fidélité sur Radio à vous l'été. Coucou le Tétenta, la voix de la résistance du peuple togolais. La dernière sortie médiatique de Faure Gnassingbé dans le journal Jeune Afrique continue de susciter des réactions d'indignation et de colère. Il faut noter tout de même que ces affirmations de Faure Gnassingbé a plutôt galvanisé bon nombre de Togolais combattants. Nous recevons pour vous, mes auditeurs, à cet effet, Romaric Alognon, activiste politique et politologue en ligne depuis l'Allemagne. Romaric Alognon, bonsoir et merci de nous accompagner en ligne depuis l'Allemagne. Bonsoir Sylvain Amos. Bonsoir aux éditeurs de la radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Eh bien, Romaric, dans la dernière parution de Jeune Afrique, Faure Gnassingbé laisse entendre que la tentative de prendre le pouvoir par la rue a échoué. Il n'est pas prêt à quitter le pouvoir en 2020. C'est ce qu'il avait dit. Que vous inspirent ces propos, Romaric? Les affirmations de Faure Gnassingbé ne laissent plus aucun doute sur sa conception du pouvoir. Il affirme ouvertement qu'il veut rester au pouvoir à vie. Cela ne me choque pas, car je connais le monsieur. S'il faut que Faure Gnassingbé tue sa propre mère pour rester au pouvoir, il n'hésiterait pas une seule seconde. Si Faure Gnassingbé devait tuer les 7,5 millions de Togolais pour rester au pouvoir, il n'hésiterait pas. Si Faure Gnassingbé devait sacrifier tous les membres des forces armées togolaises pour rester au pouvoir, il le ferait ipso facto. Mais une chose est certaine, le jour où les Togolais le veulent, ils peuvent dégager Faure Gnassingbé. Tout à fait d'accord avec vous, Romaric. Tout est question d'engagement et de détermination. Là, depuis plus de 4 mois, ou bien depuis plus de 5 mois, j'allais dire, la crise togolaise perdure. Faure Gnassingbé a également multiplié des voyages. Il ne s'est jamais adressé officiellement au peuple togolais à travers un discours. Romaric, comprenez-vous son attitude et comment l'interprétez-vous? Je comprends très bien l'attitude de Faure Gnassingbé. Mais attention, cela ne veut pas dire que je la partage. S'il devait parler, il allait dire quoi? Le monsieur se retrouve dans une contradiction dangereuse. Soit il déclare avoir entendu la voix du peuple et il doit déguerpir immédiatement. Soit il affirme ne pas vouloir quitter le pouvoir et ainsi il jetterait de l'huile sur le feu. Et donc, il a préféré se taire sur le plan national du moins. Mais sur le plan international, M. Faure Gnassingbé débourse des milliards de francs pour acheter la conscience des gens dont l'action pourrait lui être fatale. La stratégie de M. Faure Gnassingbé fonctionne bien pour lui. Vous verrez qu'au début des manifestations, même ses adeptes les plus bavards, comme Gilbert Bahara et Payadowa Bokwesi, étaient devenus aphones. Mais maintenant que les leaders de l'opposition ont démontré leur incapacité à canaliser l'effort du peuple pour dégager M. Faure Gnassingbé, ce dernier reprend du souffle et il le montre insolemment à travers son interview au journal Torchon, dénommé par euphémisme Jeune Afrique. Ben justement, on peut comprendre votre réaction, Romaric. À lire attentivement les déclarations de Faure Gnassingbé dans Jeune Afrique, le pouvoir s'active à organiser un référendum puisque celui-ci est une recommandation de notre constitution. Comment réagissez-vous alors à cela lorsque les contestations de la rue réclamant son départ ne semblent pas s'essouffler? Et même en période de fête de fin d'année, vous le voyez, hein, la population est encore dans les rues. Romaric. Monsieur Sylvain Amos, je suis un homme de sciences sociales. Donc je fais mes analyses avec des instruments scientifiques sans l'intervention du sentiment. Faure Gnassingbé veut rester au pouvoir à vie. Le référendum est un moyen pour y arriver. Selon la théorie du choix rationnel de James Coleman
Zygmunt Lindenberg et de Hermann Korte, l'être humain agit pour maximiser ses propres intérêts. Et donc, dans son entêtement mortel, Faure Gnassingbé est très cohérent. Nous sommes sur un terrain de jeu et chacun joue pour gagner. La question est de savoir si les leaders de l'opposition sont aussi cohérents. Sinon, comment peut-on mobiliser 1 million de manifestants pour les conduire à la plage pour humer le sel de mer? Les leaders de l'opposition et les manifestants togolais sont très incohérents. Voilà pourquoi nous en sommes encore à ce niveau qui permet à Faure Gnassingbé de se moquer de nous. Nous disons que nous voulons le départ de M. Faure Gnassingbé. Mais que faisons-nous pour y arriver? Mobiliser 1 million de manifestants et les conduire à la plage? Quelle incohérence! Eh bien, Romarisson, il y a quelques semaines, l'opposition, ou bien la coalition des 14 partis politiques de l'opposition a réussi à sortir près d'1 million de Togolais dans les rues et les populations exigent de changer d'itinéraire car la plage n'étant pas un lieu stratégique. Mais dans cette situation, Romarisson, est-ce que les politiques ne sont pas arrivés à leurs limites et qu'il faut nécessairement que la société civile togolaise prenne le devant de la lutte comme bon nombre de Togolais le disent? Il faut bien observer les manifestations et vous allez faire des constats. Au début, les tricots des partis politiques ne jouaient pas un rôle important. Mais maintenant, tu verras non seulement des t-shirts à l'effigie des partis politiques, mais aussi des banderoles de ces partis-là. Monsieur Sylvain Amos, la connaissance scientifique passe par 3 étapes, c'est-à-dire l'observation, l'émission d'hypothèses et le test de l'hypothèse avec l'empirie. À voir ce qui se passe aux manifestations, je formule l'hypothèse que les partis politiques de l'opposition ont détourné les manifestations du peuple pour faire leur campagne électorale. Mais nous vivons dans des logiques différentes. Moi, je vis dans un pays où quand une équipe de football n'arrive pas à gagner, on vire l'entraîneur, quel que soit son nom. Le Bayern de Munich vient de virer Carlo Ancelotti, un des grands entraîneurs du monde, car l'équipe ne gagnait plus. Depuis que le nouvel entraîneur Jupp Heynckes est là, le Bayern de Munich a gagné plus de 12 matchs. Si les Togolais veulent le départ de Faure Gnassingbé, ils doivent cesser d'aller à la plage. Ils doivent cesser de suivre ceux qui les demandent d'aller à la plage. Ils doivent se rendre là où le pouvoir se trouve et l'arracher. Voilà. En tout cas, le peuple togolais a le dernier mot et ce peuple togolais doit prendre son destin en main. Romarisson à l'oignon, depuis plusieurs années, le peuple togolais connaît une grande société presque dans tous les secteurs. Il y a quelques semaines, les enseignants observaient encore une grève. Mais la question qui se pose, pourquoi tout cela n'arrive pas à renforcer la mobilisation populaire? Monsieur Sylvain Amos, je suis obligé de te citer Paul Sabatier, un enseignant de Sciences Po à l'Université de Californie aux États-Unis. Si les leaders de l'opposition togolaise voulaient réussir leur combat, ils auraient depuis longtemps cherché des voies et des moyens pour intégrer les représentants des syndicats des enseignants dans leur schéma. Mais au Togo, c'est toujours les incantations qui dirigent les actions. Moi, en tant qu'homme scientifique, je ne crois qu'au travail bien fait. Alors, à la place des leaders de l'opposition togolaise, moi, Romarisson, je consulterai toujours les enseignants avant de lancer nos manifestations. Ainsi, les enseignants et leurs élèves viendraient augmenter nos rangs pour mettre la pression sur l'adversaire commun qu'est le régime FT-Uni. Mais au Togo, il s'agit toujours de montrer aux autres que c'est moi qui suis le plus important, c'est moi qui suis le plus puissant. C'est grave. Eh bien, Romarisson à l'oignon, la coalition des 14 partis politiques de l'opposition ont finalement compris qu'il faut être en bloc pour affronter Faure Gnassingbé. Mais malheureusement, dans la diaspora, plusieurs mouvements sont créés
et c'est difficile de nous regrouper. Là, on parle sans langue de bois. Romary Soalagnon, comment réagissez-vous à cette situation qui nuit gravement à la lutte? La coalition des 14 partis politiques de l'opposition essaie de travailler ensemble. Cela est à féliciter. Ils ont vu que leur union a donné la force au peuple. Mais je ne peux pas m'empêcher de te signaler à toi, Sylvain Mousse, que si les 14 partis politiques étaient vraiment unis, ils auraient lancé un mot d'ordre unique et clair. Ainsi, le peuple aurait dû dégager M. Faure Gnassingbé depuis très longtemps. C'est le même calcul mesquin qui se voit dans la diaspora aussi. On a du mal à se constituer comme une entité indépendante, mais aux côtés du peuple. La servitude a formaté l'inconscient de nos concitoyens. Au lieu de se mettre debout en tant que citoyen togolais, certains pensent toujours en termes de partis politiques. D'autres encore pensent être le centre du monde. Tout ce qui se fait sans eux doit être détruit. Mais c'est vraiment avec moi, cela ne marche pas. Lorsque je voulais aller à la Cour pénale internationale pour porter plainte contre ceux qui tuent nos populations, il y a un individu en Hollande qui fit circuler un diatribe contre moi, car il ne serait pas informé de la tenue d'une telle action. Mais au finish, notre action de la CPI fut une réussite totale, car elle fut organisée selon les règles de l'art et surtout avec l'aide de Dieu. Maintenant, revenons à la diaspora dans son ensemble. Là, je peux te rassurer que les tractations sont en cours pour un rapprochement des diverses organisations de la diaspora pour venir en renfort au peuple togolais qui lutte contre le régime dictatorial et peut unir. Vivement que tout membre de la diaspora togolaise prenne ses responsabilités pour un éveil de conscience, pour que nous nous regroupions autour d'une structure adéquate pouvant avancer cette lutte démocratique entamée il y a plusieurs années. Romary Soalagnon, rapidement, une dernière question. Face à la grave crise, quel est votre mot à l'endroit de tout Togolais et plus de paix et de liberté? Permettez-moi de vous conduire dans l'analyse du science politique avec Paul Sabatier, enseignant de Sciences Po à l'Université de Californie aux États-Unis. Paul Sabatier affirme que la politique est complexe et ainsi, elle nécessite une spécialisation. Et donc, l'élaboration des politiques a lieu dans des sous-systèmes politiques. Les réseaux politiques se composent de différents acteurs, c'est-à-dire les bureaucrates, les politiciens, les groupes d'intérêt et leurs représentants, les hommes scientifiques et les journalistes. Pour que cet ensemble fonctionne, Paul Sabatier affirme qu'il faut avoir ce qu'il appelle un policy broker, c'est-à-dire un courtier politique. Au Togo, les leaders de l'opposition togolaise détestent les hommes scientifiques. J'en sais quelque chose. Voilà pourquoi ils végètent toujours dans l'incohérence sans jamais s'en rendre compte. La femme la plus belle au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Nous reconnaissons aux leaders de l'opposition le travail des titans qu'ils abattent. Mais s'ils n'acceptent pas d'intégrer les hommes scientifiques, les représentants de la société civile et les journalistes dans leur schéma, ils risquent de ne jamais réussir. Sylvain Amos, prenons le même schéma pour analyser les manifestations de la diaspora et vous comprendrez que nous sommes encore à l'étape primaire. Pour que les manifestations aient plus d'écho et surtout d'effet, il est obligatoire d'inclure des hommes politiques, des journalistes occidentaux dans notre schéma. Mais quand nous manifestons les samedis, c'est vrai qu'il y a plus de participants, mais cela n'a pas d'effet en dehors du show. Une manifestation les jours ouvrés coûte beaucoup plus aux participants, mais elle capte l'attention des citoyens de nos pays de résidence, de la presse
et des hommes politiques. Ces acteurs que je viens de citer sont ceux-là qui mettent la pression sur leur gouvernement. Or, les week-ends où nous aimons faire nos manifestations, ils ne sont pas là. Sylvain Amos, nous devons repenser nos manifestations, aussi bien au Togo que dans la diaspora. Et si nous faisons un schéma qui est clair et nous donnons un mot d'ordre qui est clair, c'est-à-dire aller libérer le Togo du joug du régime RPT uni, je t'assure qu'il suffirait de quelques heures de temps pour dégager Faure Gnassingbé du pouvoir. Voilà. Merci beaucoup, Robert Soalognon, de nous avoir accompagnés en ligne depuis l'Allemagne. Vous êtes activiste politique et politologue. Merci et bonsoir. À vous l'été. Coucou les Tetenta. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Radio à vous l'été. Interview, analysant, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais.